grand shalom et honneur. C'est Pro-Life, votre égal, qui vient vous parler aujourd'hui sur les grands mystères. Nous parlerons sur les mystères de l'éternité, qui est devenue jumelle et qui devait être séparée d'une éternité. Et les deux éternités devaient être parallèles jusqu'à ce que l'autre éternité devait être inclue dans une éternité éternelle. C'est difficile ce que je dis. Le maître faut comprendre ça parce que nous avons compris que tout est dans l'éternité. L'enfer est dans l'éternité, les humains sont dans l'éternité. Tout ce qui se passe sur la terre ici, c'est dans l'éternité. Il n'y a rien qui existe en dehors de l'éternité, parce que quand vous existez en dehors de l'éternité, c'est-à-dire que l'éternité a le contrôle de ce qui est en lui ou en elle. Et ce qui est en dehors de l'éternité, comment ça peut être en dehors de l'éternité? S'il y a quelque chose en dehors de l'éternité, l'éternité n'est plus éternelle, n'est plus une éternité. Parce que l'éternité, c'est l'ensemble, c'est-à-dire on n'explique pas l'éternité. Vous comprenez l'éternité, mais vous ne pouvez pas expliquer l'éternité. L'éternité n'a pas de forme. Bien que nous dessinons zéro, quand on dessine zéro, c'est comme si en dehors de zéro, il y a quelque chose, il y a l'espace vide. Mais cet espace-là, c'est quoi? Ça existe par quoi? Tu vois? Même quand vous écrivez 8, dans moins 8, comme ça là, moins l'infini, mais c'est juste pour expliquer, afin que notre entendement humain ici puisse capter le message. Mais sinon, l'éternité n'a pas de forme. L'éternité n'a ni commencement, ni fin. Vous allez donner quelle forme à l'éternité? Mais nous allons parler aujourd'hui de l'éternité qui contient toutes choses. Tout est dans l'éternité. Vous n'allez pas me dire que l'enfer est en dehors de l'éternité. Vous n'allez pas me dire que le péché est en dehors de l'éternité. Vous n'allez pas me dire que le serpent est en dehors de l'éternité. Vous n'allez pas me dire que l'humanité ou les galaxies que vous voyez ou l'univers en général est en dehors de l'éternité. Non, tout est dans l'éternité sous contrôle. C'est pourquoi nous allons parler de l'éternité jumelle. Parce que les jumeaux ont commencé dans l'éternité. Le mystère des jumeaux, ça a commencé dans l'éternité. L'Éternel lui-même ou elle-même est jumelle. Mais nous parlerons de faux jumeaux et de vrais jumeaux. Ici, nous ne parlons pas de faux jumeaux, nous parlons de vrais jumeaux. Parce que les vrais jumeaux, c'est la même semence, même ovule, même germe, qui se divise en Dieu, qui forme 8. C'était juste 0, une boule 0, qui est en train de se couper en deux, qui forme 8, et pour maintenant faire sortir les deux zéros. Alors nous parlerons de ça. Pour l'instant, nous sommes ici pour vous faire voir que nous ne sommes pas des religieux. Parce que pour moi, même les scientifiques sont des religieux. C'est la même chose. Où est la différence entre les scientifiques et les religieux? Parce qu'ils ont tous une certaine croyance en quelque chose. Ils croient à quelque chose dans lequel ou dans laquelle ils mettent leur confiance et que c'est ça l'absolu. C'est une expérience scientifique. Les autres ont une expérience religieuse. Mais la seule différence entre la religion et la science est que la science évolue. Les gens peuvent changer de perception aujourd'hui. C'est pourquoi on dit une perception est continuelle. Une perception peut changer aujourd'hui. Mais la vérité ne change pas. Une perception n'est pas une vérité. Une personne n'est qu'une partie de la vérité. Mais la vérité, elle ne change pas.
Pourquoi on parle de la vérité? La vérité, c'est l'ensemble de l'éternité. C'est-à-dire, les deux jumelles éternelles qui finiront par être un seul jumeau éternel. J'ai parlé avec un docteur à propos de mon troisième fils qui me dira que non, ton fils était jumeau, mais il a mangé l'autre jumeau. Je ne suis pas médecin. Les médecins comprennent ce que je parle, ceux qui sont dans le médical. Donc, un jumeau qui a mangé l'autre. C'est un grand mystère qu'on va expliquer par-dessus. Maintenant, nous ne sommes pas des gens ici qui venons ici vous parler de ces dieux religieux-là. De ces dieux dont on vous prêche qu'il est méchant, et il va vous mettre en enfer, et je suis Dieu. Si vous ne faites pas ce que je veux, vous irez en enfer, je crée l'enfer pour vous, vous allez brûler des cercles et des cercles. Il est en train d'intimider les gens ont peur. Or, la peur est un fléau, qui est ce Dieu-là, qui crée les fléaux dans les gens, leur disant que vous allez souffrir. Si vous n'êtes pas avec moi, vous allez mourir. Il a créé l'enfer, il a mis les gens dans les enfers, et les gens souffrent dans les enfers, ils pleurent en enfer des siècles et des siècles. Et à la fin, il dit, je suis amour. Il vous dit, l'amour supporte tout, l'amour pardonne. Mais lui, l'amour là, il vous tue. Il vous met en prison, il vous met en enfer, il vous brûle. Donc, il ne vous supporte pas. Mais quant à vous, il vous dit, vous là, ayez l'amour, parce que l'amour supporte tout. L'amour pardonne, l'amour ne fait pas du mal, l'amour ne tue pas. Il vous dit de ne pas tuer, mais lui tue. Moi, je ne connais pas ces dieux-là. Il vous dit d'aimer, mais lui détruit. Non, je ne connais pas ces dieux-là. C'est-à-dire qu'il y a une grande confusion où on a amené un Dieu religieux pour faire peur aux gens. Nous croyons que nous sommes en enfer littéral. Littéralement. Mais nous avons compris que l'enfer est une condition. Le ciel est une condition. C'est juste une dimension. Vous pouvez entrer en enfer maintenant et sortir. Vous pouvez entrer au ciel maintenant et sortir. C'est une dimension. C'est une condition de vie. C'est une position. Alors nous ne venons pas ici avec ce Dieu-là, ce Dieu religieux, qui vous dit qu'il vous aime tant. Dieu a tant aimé le monde, il vous aime tant. Et après avoir vous aimé, il vous met en Éden, il prend Satan, il le met là-bas. Il sait déjà que Satan que j'ai mis ici, il va vous mordre. Il va amener la mort en vous. Vous allez mourir. Il met la loi. Il sait que vous allez désobéir à cette loi-là. Qui est ce Dieu-là qui vous piège? Qui est ce Dieu-là qui vous met et qui vous condamne, sachant que ce n'est pas de votre faute? Non. C'était ça, Dieu mal compris. C'était ça, Dieu mal compris. C'était ça, la Bible mal comprise. Il fallait nécessairement que les choses soient révélées pour que tout soit mis à clair. Les choses, c'est une clarité, c'est une compréhension claire de tout le plan de la rédemption. Parce que les gens sont tellement limités à parler des petites histoires de la perception. C'est-à-dire que moi je vois comme ça, moi je vois comme ça. Oui, mais il y a des millions de perceptions. Chacun voit Dieu de sa façon. Comme Frère Madame disait que deux personnes peuvent être sur la même fenêtre, mais ils voient des choses différentes. Moïse voit son peuple, mais les fils de Pharaon voient les esclaves. Mais Bon Life vous dit, vous pouvez être des millions et des millions derrière une même fenêtre, mais sur la même fenêtre là, vous pouvez voir tous différemment. Parce
que quand on vous fixe devant l'univers, sur la fenêtre, chacun regarde une étoile différente, l'autre regarde la Lune, l'autre regarde la planète de Mars, l'autre regarde... Donc chacun a une perception. Et sa perception n'est qu'une partie de la vérité. Et une partie de la vérité, ce n'est pas la vérité. C'est pourquoi le sceau devait nous révéler toutes choses pour que nous ne puissions pas avoir des compréhensions non sérieuses. C'est pourquoi nous ne sommes pas occultistes, comme les occultistes, les francs-maçons, les roses chrétiens, les sciences chrétiens. Ce sont des gens qui sont restés à une basse classe. Nous ne sommes pas de religieux. Hein? Oh, je suis catholique, je suis pentecôtiste, je suis branhamiste, On a dépassé ces niveaux. Le sceau est au-dessus de toutes choses. Parce qu'aucune lumière n'avait frappé sur le sceau, qui était les cailloux blancs. Même la lumière du soleil n'avait jamais frappé là-dessus. C'est la chose qui cachait toutes choses. C'est pourquoi pendant que le sceau n'était pas encore révélé, tout ce que les gens disaient ne faisait que présumer. Ils s'aventuraient sans aucune autorité. C'est ça la réalité des choses. Parce que, je vais vous montrer, je vais vous triquer quelque part. Vous dire quelque chose qui va vous toucher un peu. Je m'excuse, il est en train de pleuvoir, sérieusement. Vous entendrez le bruit des tonnerres, et ainsi de suite. C'est normal. Quelqu'un me parlait, me dit, mais le monde existe par le Big Bang. Je dis, oui, je crois que le monde existe par le Big Bang. Tout ce que nous voyons ici, c'est le Big Bang. Je lui ai dit que tu sais que l'univers est continuel. Parce que le Big Bang, jusqu'à aujourd'hui, ne fait que créer. Il n'y a que des explosions. Donc la science ne fera que découvrir. Ce que vous avez découvert aujourd'hui, là, demain, il y a d'autres nouvelles choses. Donc on a découvert par la science aujourd'hui qu'il n'y a pas qu'une seule terre. Il y a plusieurs terres. Il n'y a pas qu'un seul soleil. Il y en a plusieurs. Il y a des millions et des millions et des billions de planètes. Des galaxies. Et il me regarde et me dit, oui, ça c'est vrai. Je dis oui. Maintenant, tu es scientifique, n'est-ce pas? Je vais te troubler un peu. Qui ne te dit pas qu'il y a plusieurs Big Bang? Parce que peut-être que nous vivons seulement dans le premier Big Bang ou le quatrième Big Bang. Qui sait que c'était peut-être la septième Big Bang, le septième Big Bang? Qui ne vous dit pas que le maître des Big Bang là a fait cette Big Bang? Et que nous ne sommes que des septièmes, peut-être au troisième, deuxième ou premier, qui sait? Il se ressort, je dis, tout est possible. Parce que nous sommes enfermés dans ce Big Bang ici. Nous sommes condamnés à vivre dans cet univers. Parce que c'était notre Big Bang, c'est ça notre univers. Qui ne vous dit pas qu'il y a plusieurs univers? Alors, dans cet univers ici, où il y a tellement de galaxies. La Terre, c'est une petite poussière des galaxies. Parmi des galaxies, une petite poussière là. Quelque part, bien ordonnée, bien classée, parce que les galaxies ou bien l'univers est ordonné. C'est bien ordonné, tout est parfait. C'était bien classé. Mais celui qui faisait le Big Bang était où? Il le faisait en soi-même. Le Big Bang n'était pas en dehors de Dieu. Comme les occultistes croient que non, le Créateur est en dehors de sa création. Je dis non. Comment le Créateur peut être en dehors de sa création? S'il est en dehors de sa création, c'est que sa création n'est pas vraiment sous contrôle. Parce que je crois que le Créateur est sa propre création. C'est ça le vrai terme pour les gens qui croient au sort. Mais pour les scientifiques religieux ou les scientifiques chrétiens, sciences chrétiennes, ils disent que non, mais Dieu
avec sa création sont deux choses différentes. Je dis non, non, vous ne pouvez pas dissocier le créateur et la création. Parce que la création, c'est le créateur exprimé. Il exprime ce qui est en lui. Et ce qui est en lui, là, c'est toujours en lui. Il le fait en lui. La création est en lui, n'est pas en dehors de lui. Et je parlais de la terre. Je dis, tu vois la terre? Une petite planète comme ça. Dans cette terre-là, il y a l'océan, des montagnes et des pays. Et dans toutes ces histoires-là, 2 tiers d'eau et 1 tiers de la terre sec, ou sèche plutôt, on trouve dans la terre sèche-là plus de 100 quelques pays. Mais dans chaque pays, on trouve qu'il y a tellement de provinces ou des États. Et dans chaque État, il y a des villages. Et dans chaque village là-bas, il y a des tribus. Et dans cette tribu là-bas, il y a une petite famille. Et cette famille-là, c'est là où Life sort. Qui suis-je pour comprendre les restes des choses? Et je viens ici avec ma perception pour faire trop de bruit. Et dans cela, il y a une abeille, il y a un petit serpent là-bas, il y a un petit lion qui ne signifie absolument rien devant l'éternité. Mais dedans, il y a le mystère. Non, alors maintenant, quand j'ai compris que Bro Life, ce corps ici, est composé de 50 trillions de cellules, pour compter 1 trillion, il faut 30 000 ans pour compter 1 trillion. Mais j'ai 50 trillions de cellules. Mais chaque cellule a l'intelligence, a la mémoire, a la conscience, a l'imagination, a tous les 5 sens possibles que moi j'ai. Dans chaque cellule, il y a des serpents. Et on trouve que chaque cellule est capable de se multiplier, créer aussi 50 000 cellules en soi-même. Et dans les 50 000 là, il y a aussi... Mais comment? Je comprends que je n'ai pas besoin de comprendre l'univers. Je peux me comprendre moi-même. Si je me comprends, je comprends l'univers. Parce que je suis l'univers en question. Je rentre et je dis, waouh, je comprends maintenant pourquoi. Quand Dieu a créé, l'homme était le dernier de sa création. Parce que toute la création du premier jour au 6e jour, c'était spirituel. Le 7e jour, Dieu s'est reposé parce qu'il est aussi spirituel. Il s'est reposé dans l'homme qu'il avait créé, qui était la colonne de feu, ou la théophanie. Et après ça, il n'y avait personne pour cultiver la terre. Quand vous lisez Genèse 2, vous commencez par 19 ou 17, vous montez, vous comprendrez que dans la création de Genèse 1, Dieu a commencé avec le ciel et la terre en créant. Commençant par la lumière, vous connaissez le mystère. Il crée le premier jour, 2e jour, 3e jour, jusqu'au 6e jour, il crée l'homme. 7e jour, il se repose dans l'homme. Maintenant, dans l'homme dans lequel il s'était reposé là, il a vu qu'il n'y avait personne pour cultiver la terre. Pour la formation, Genèse 2, parce qu'Adam n'existait pas encore, là c'était l'homme créé, à son image. Adam est créé et formé plutôt à l'image animale. Ce qui se passe ici est que pour former, l'homme, Adam, était le premier à être formé. Et les animaux, les arbres et toutes les histoires que vous connaissez, les insectes et les poissons, ont été formés après la formation d'Adam. Dans la formation, l'homme est le premier. Dans la création, l'homme est le dernier. Le mystère de celui qui sera le premier sera le dernier sera le premier. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est de l'homme que tout ce qui a été formé a été tiré.
C'est de Dieu, dans la création, que tout ce qui a été créé a été tiré. Parce que tous les poissons, les oiseaux, toute la création étaient les caractéristiques spirituelles de Dieu. Et quand l'homme a été formé, que Dieu a eu l'homme comme son trône dans son cœur, il s'est assis là-bas, il a formé cet homme-là, il a formé toutes les choses, les oiseaux, les poissons, les animaux, les arbres, tout ce qui est tangible, selon les caractères de l'homme. Écoutez maintenant, tous les animaux que vous voyez ici, leur caractère, c'est l'homme. C'est pourquoi l'homme peut aboyer comme un chien, il peut chanter comme le coq, il peut ramper comme le serpent. L'homme est capable de voler aujourd'hui. L'homme peut nager comme un poisson. L'homme peut avoir la forme d'un arbre. L'homme peut faire des choses comme un insecte. Pour dire que tout ce qui existe, l'homme peut faire comme une fleur. L'homme est tout en tout. C'est pourquoi on l'appelait le maître de la terre. Quand vous comprenez votre importance, vous devez savoir que chaque caractère de chaque animal est en vous. Un oiseau ne peut pas agir comme un chien. Moi, je peux aboyer comme un chien, chanter comme un oiseau. Je peux faire les cris d'un serpent. Je peux ramper comme un serpent. Je peux faire les cris d'un lion. Je peux faire les cris d'un éléphant. J'ai tous les caractéristiques possibles des animaux. J'ai tous les caractéristiques possibles des oiseaux. J'ai tous les... Parce que l'aigle, tout ce que vous connaissez comme... L'homme peut chanter comme les oiseaux. Tous les caractéristiques possibles de poissons, l'homme en a. Adam marchait dans l'eau, il nageait, il faisait toutes ces choses-là. Parce qu'il était tout. Alors, c'est de l'homme qu'on a tiré toutes ces choses là-bas. Voilà pourquoi, à la fin, les animaux venaient à l'homme. Et l'homme regardait, il les regardait. Attends, ne donnait pas les noms comme ça. Il lisait en lui son caractère. Il dit, toi, tu es chien. Toi, tu es serpent. Quand je parle de serpent, je parle de serpent reptile. Il dit, mais toi, tu es lion. Toi, tu es aigle. Toi, tu es requin. Toi, tu es abeille. Toi, tu es... Donc, c'était les caractéristiques de l'homme. Il regarde chaque arbre. Il voit le manguier. Il voit les avocatiers. Il voit toutes ces choses là-bas, l'avocatier et tout ça. Il se voit lui-même parce que l'homme est un arbre. L'homme est un insecte. Quand Salomon dit, vous voyez comment les insectes font, ils les emmagasinent la nourriture, tout ça, c'est les caractéristiques de l'homme. Voilà pourquoi les occultistes étudient ces choses. Ils étudient la botanique pour comprendre qui ils sont. Ils étudient toutes ces histoires, les animaux, les oiseaux, tout ça pour comprendre. Et l'homme a compris que non, je peux voler à partir de l'avion. Il a fait l'avion pour voler. C'est l'homme, il s'est retrouvé dans cela. Parce que l'avion, c'est la pensée exprimée d'un humain. Est-ce que vous connaissez seulement? Ou bien vous êtes là pour parler d'un Dieu que vous ne comprenez pas? Vous parlez d'un Dieu catholique, d'un Dieu pentecôtiste ou bien d'un Dieu branhamiste? Parce que si je ne parle pas de notre égal William Marion Branham qui avait compris la chose. Quand les cieux furent ouverts, il dit, quand j'ai vu le sceau ouvert, il s'est vu dedans. Il a dit que c'était contraire à tout ce qu'il parlait avant. Tout ce qu'il voyait avant, les termes, tout ce que je voyais avant était contraire à cela. Or, voir, c'est comprendre. Donc, tout ce que Frère Branham comprenait avant là, ce n'était pas ça. Parce qu'il a parlé comme les catholiques, il a parlé comme les pentecôtistes, il a parlé comme tous ces gens là-bas. Mais quand les choses sont venus, c'était la révélation de toutes les choses. Où il a compris que l'homme était double.
il y avait l'homme physique qui finalement a été contaminé par la maladie du serpent, l'esprit humain qui devait mourir, et l'homme spirituel. C'est pourquoi il dit que l'un pour mourir et l'autre pour vivre. Mais c'est lui pour mourir ici, il était un serpent ou bien un animal plus supérieur de tous les animaux. C'est pourquoi nous parlons des grands mystères. Nous comprenons que nous sommes les animaux, mais nous sommes les animaux le plus supérieurs de tous les animaux. Nous sommes les oiseaux le plus supérieurs de tous les oiseaux, les reptiles le plus supérieur de tous les reptiles, le poisson le plus supérieur de tous les poissons, l'arbre le plus supérieur de tous les arbres possibles, l'insecte le plus supérieur de tous les insectes. J'ai compris qui je suis. Quand j'ai compris qui je suis, c'était fini. C'était fini, ça c'était l'ouverture pour moi de comprendre qui je suis. Voilà pourquoi j'ai compris qu'il y a plusieurs perceptions. Chacun voit peut-être très limité dans sa façon de voir. Il voit seulement le chien, c'est le seul caractère qu'il a maintenu. Mais parce que quand on parle des zodiaques, les zodiaques vous limitent. Vous dites que donc, moi je suis Gémeaux. C'est-à-dire que c'est seulement ces signes parce que les zodiaques, ce sont des petits animaux, n'est-ce pas? On vous limite à quelque chose. Mais les sceaux vous fait sortir même des zodiaques. Parce que les zodiaques, ce sont des écritures. Quand on dit que les sceaux, quand ils sont révélés, la Bible est fermée, les zodiaques sont fermés aussi. La Bible est fermée, les zodiaques sont fermés. Vous n'allez pas vous identifier seulement dans la nature parce que c'est au-delà de la nature. Comme Socrate disait, connais-toi toi-même. Parce que quand vous venez avec des petites connaissances, des occultistes, des pranamistes, des religieux et tout ça, des petites perceptions, vous allez seulement prendre ce que Socrate dit, tout ce que je sais et que je sais que je ne sais rien. Tu penses que tu sais, mais tu ne sais pas. C'est pourquoi, selon les Écritures, en Apocalypse, on dit toujours que vous dites que vous êtes riche, vous ne manquez de rien, vous êtes ceci, vous êtes cela, et vous ne savez pas que vous êtes pauvre, malheureux et misérable. Les gens ne savent pas. Tout ce que je sais, que je peux maintenant changer aujourd'hui parce que je sais. Frère Branham a parlé sur je sais. Il a parlé sur tu ne le sais pas. Le je, c'est ceux qui croient au sceau. Le tu, c'est pour celui qui est de l'autre côté. Tu ne le sais pas parce que tu as une petite perception. Cette perception garde une petite vérité. Je sais, c'est la grande perception qui accepte l'ensemble de toutes les perceptions. C'est pourquoi nous croyons à toutes les perceptions parce que nous savons que dans chaque perception, il y a du diamant, il y a de l'or, il y a la divinité. C'est pourquoi nous croyons que tout est divin. Nous croyons toutes les perceptions. Quand les occultistes viennent avec leurs perceptions, nous regardons ça, nous voyons ça, nous comprenons. Sciences chrétiennes, nous comprenons. Quand les brahmanistes viennent, ils parlent, nous comprenons très bien. Quand les pentecôtistes viennent, ils parlent, nous comprenons. Les sorciers viennent, parlent, nous comprenons. La nature parle, nous comprenons. La Bible parle, nous comprenons. Les zodiaques parlent, nous comprenons. Parce que les sceaux, c'est l'ensemble, c'est la totalité du plan de la rédemption. En termes clairs, les sceaux, c'est l'ensemble de toutes les perceptions mises ensemble pour faire sortir une image éternelle claire. C'est par là que nous avons compris que, oh non, Dieu n'est pas ce Dieu-là. Ce n'est pas ce Dieu-là qui devait prendre les gens, mettre en enfer. Et ceci, on va expliquer ça. On commence maintenant. Parce que vous avez compris la perception. Vous avez compris qu'il peut y avoir plusieurs Big Bang. Mais moi, pour la vie, je ne comprendrai que mon Big Bang dans lequel je vis, et je sais que toutes, parce que les gens existent, ils disent que toutes les étoiles qui meurent là, qui tombent et qui meurent,
ça tombe sur la terre ici. Nous mangeons ça, ces étoiles-là sont en nous. Nous sommes fabriqués, nous sommes une partie de ces étoiles-là. L'univers est lié. C'est comme un corps qui a l'œil qui est lié à toutes choses. Parce qu'on dit bien que le cerveau est lié à chaque cellule. Tous les 50 trillions de cellules dans le corps ici sont liés au cerveau. Bien que le seul cœur a 40 000 cellules indépendantes qui ne sont pas liées au cerveau, dont le cerveau ne contrôle pas. Mais le cerveau contrôle toutes les restes des cellules contrôlées. Alors, ils marchent de pair. Ils sont aussi liés au cœur, mais ils n'ont pas le contrôle de cela. Je ne sais pas comment ça les échappe. On a trouvé ça par les scientifiques. Alors, je comprends que l'univers tout entier, c'est ça l'homme. L'homme est l'ensemble de l'univers. L'homme est le soleil. L'homme est la planète Mars. Je n'ai pas besoin d'aller dans la planète Mars. Je suis la planète Mars. J'ai découvert des choses sur moi. Et quand je le dis, je sais que tous les maîtres se sont aussi découverts. Vous êtes la planète Mars. Vous êtes la Lune. Vous êtes le Soleil. Vous êtes les étoiles. Vous êtes le Platon. Vous êtes toutes ces planètes-là, visibles et invisibles à vos yeux. Visibles à l'œil scientifique et invisibles à l'œil scientifique. Vous l'êtes. Parce que l'homme était le maître de l'univers, pas seulement la Terre. Parce que Dieu était dans l'homme. Dieu s'était déjà reposé dans l'homme parce que Dieu et l'homme étaient devenus un. Quand on dit que Dieu contrôlait les ciels et l'homme contrôlait la terre, là, ça dit que les deux là étaient unis, ils contrôlaient les ciels et la terre. Donc l'homme contrôlait les ciels et la terre, Dieu contrôlait les ciels et la terre parce qu'ils étaient un. Quand Frère Branham vous dit que moi et Maître, nous ne sommes pas un, nous sommes différents, mais quand Dieu est dit, Jésus dit que moi et mon Père, nous sommes un là. Il dit c'est un, indivisible. Quand il dit que le Père en moi, moi en vous, nous sommes un, c'est indivisible. Vous comprenez? Maintenant que l'homme que vous êtes là, n'allez pas chercher ces choses-là en dehors de vous, bro. N'allez pas. Il n'y a rien que vous allez trouver en dehors de vous. Tout est en vous. Quand on dit que la divinité, la plénitude de la divinité était en Jésus-Christ là, parce qu'il était le premier-né qui était éveillé, il avait compris qui il était. Tout est divin. Tout est dans l'éternité. La plénitude... Maintenant, je vous pose la question. Quand vous allez entrer dans les raisonnements pour voir Jésus, on dit que toute la plénitude de la divinité était corporellement en Jésus. Mais il était là à Jérusalem. Maintenant, qu'est-ce qui était en dehors de lui là? Au Congo, dans mon pays, en Afrique, ou en Asie, et tout ça. Parce que tout était en Jésus. Maintenant, tout ce qui était en dehors de lui là, ce n'était pas... Donc l'éternité est plus petite que ce qui était en dehors de Jésus, ou comment vous calculez ça? Vous voyez que quand vous allez partir avec votre pensée humaine ici, vous n'allez pas comprendre même pas ce que c'est l'éternité. Quand on dit que toute la plénitude de la divinité était en Jésus-Christ là, corporellement, hein, vous avez une imagination, n'est-ce pas? Vous pensez que dans son corps là, hein, corporellement là, la divinité était là-bas, elle était assise là-bas. Oh frère, c'est la colonne des feux. Dans la colonne des feux là, il y a toute la plénitude de la divinité. Et c'est une compréhension charnelle, c'est la compréhension du serpent. L'éternité n'est pas l'espace. L'éternité n'est pas le temps. L'éternité n'est pas la quatrième dimension. L'éternité n'est pas la cinquième dimension. L'éternité n'est pas les trois premières dimensions. L'éternité n'est pas une imagination. Parce que même la colonne des feux, on dit que c'est juste une idée de Dieu. Une idée de Dieu. Même pas une idée de l'éternité. Une idée de Dieu. Vous n'allez pas dire qu'on a photographié voilà les dieux tout-puissants qui étaient de la terre. Non, c'est juste un reflet. Il n'était pas sur place là. C'est son reflet qui a frappé au-dessus de Frère Branham. Et quand vous voyez l'ombre, hein, le reflet là, vous dites oh, on a vu Dieu, on a photographié. Il n'était pas là. Parce qu'il a toujours été là.
Vous comprenez? Il n'était pas là parce qu'il a toujours été là. Vous n'allez pas donner un endroit, dire que Dieu est ici. Il n'est pas là-bas. Comment vous parlez de l'omniprésence? Vous parlez de l'omnipotent. L'omniprésence, c'est ça l'éternité. C'est une présence éternelle. L'éternité ne bouge pas, ne se déplace pas. L'éternité est constante. Jésus bougeait, il marchait, il avait les corps appelés les temps. Mais c'est le temps qui est dans l'éternité. Ce n'est pas l'éternité qui est dans le temps. Ok, maintenant, je vais vous dire une chose. Expliquez-moi ceci. En ce jour-là, vous comprendrez, parce que moi, je comprends déjà, que je suis dans le Père en moi, moi en vous. Scientifiquement parlant. Ok? Comment vous pouvez expliquer ça? Je suis dans le maître Etoko. Donc, dès que je suis dans le maître Etoko, scientifiquement, vous n'allez pas me voir parce que je suis dedans. Maintenant, on dit non, non. Et le maître Etoko aussi dans Feli. Oh, alors, maintenant, comment vous allez voir maintenant maître Etoko parce qu'il est en Feli? Non seulement que maître Etoko est en Feli, et maître Etoko et Feli, ils sont dans le maître Vincent. Donc, vous comprenez que je suis dans le Père en moi, moi en vous. Est-ce que vous comprenez? Les temps dans l'éternité, l'éternité dans les temps. Mais je vous pose la question. Qui est en qui? Parce qu'on voit, on dit que l'éternité est entrée dans les temps. Dans un corps appelé les temps. Okay. Si l'éternité entre dans un corps appelé les temps, donc le temps est limité. Donc il n'y a rien en dehors du temps. Parce que l'éternel est dedans. Ça, c'est le serpent. L'entendement humain. En fait, quand on dit l'éternité dans un corps appelé le temps, c'est une façon pour dire que seulement le temps est sous contrôle de l'éternité. L'éternité utilise le temps-là pour un but. C'est le temps qui est dans l'éternité. Parce que l'éternité est partout. Il est dans le temps, il est en dehors du temps, il est tout. C'est un langage très mystérieux. C'est pourquoi, avant toutes choses, avant même que la parole ne puisse exister, avant même qu'il n'y ait les commencements, avant tout, avant même qu'il y ait la lumière, le soleil, avant même qu'il y ait le vide, il y avait l'éternité. Cette éternité contenait tout alors. On dit, dès l'éternité, tu étais sauveur. Mais il allait sauver qui s'il n'y avait pas de malades? C'est-à-dire, même dans l'éternité là-bas, il y avait déjà la maladie. Les morts des temps. L'enfer, ça vient d'où? Si c'est lui qui a créé l'enfer, c'est que ça vient de lui. Qui dira qu'un malheur est venu dans une ville sans que Dieu ne soit la cause? Car le bien et le mal viennent de moi. Vous avez peur de quoi? Ce sont des réalités qu'il faut parler. Donc, le bien et le mal viennent de l'Éternel. Vous comprenez? Donc, il n'y a rien qui existe sans elle. Tout ce qui existe par elle et pour elle. Tout ce que vous voyez là, les anges de Chi, tout, ils étaient dans l'Éternel. Quand il les fait sortir, ils sont toujours dans l'éternité. Maintenant, là, ça devient compliqué. Je vais vous expliquer maintenant la chose. Parce que si vous dites que c'est en dehors de l'éternel, donc vous expliquez alors l'éternel est limité. Pour que vous soyez en dehors d'eux, il faut que la chose soit limitée pour que vous soyez en dehors de soi, de la chose. Mais si la chose est partout,
Il n'y a aucune maison en Australie ici qui peut dire qu'il y a en dehors de l'Australie. Toute personne qui vit en Australie, voiture, tout, c'est en Australie. Mais je peux m'appeler aussi un Australien. Elle est l'Australienne. Il est l'Australien. La maison, c'est l'Australie. L'eau, c'est l'Australie. Tout ce que nous avons, des chaises ici, c'est l'Australie. Mais est-ce que l'Australie peut être en dehors de ma maison? Non. L'Australie est dans ma maison et aussi en dehors de ma maison. Voilà la compréhension. Je dois vous parler comme ça pour que vous puissiez comprendre la chose. L'Australie est dans ma maison et en dehors de ma maison. Donc, ma maison ne peut pas être en dehors de l'Australie. Dès qu'elle est en dehors de l'Australie, elle n'est plus dans l'Australie. Donc, l'Australie devient limitée pour ma maison. Donc, l'Australie n'a pas le contrôle de ce qui est en dehors de soi. Alors, c'était comment d'abord dans l'éternité? Je ne peux pas répéter l'eau. Dans l'éternité, il y avait toutes les choses. Lucifer était dedans. Tous les anges de Shila étaient dedans. Tout. Vous ne me direz pas que dans l'éternité, là, Dieu ne savait pas que Satan va exister. Il savait tout. Il a retrouvé que tout était en lui. Quand on parle de la plus grande bataille jamais livrée, ça a commencé avec lui. C'est dans la pensée. Dans cette pensée éternelle, il y avait un envoûtement à un niveau impossible. Dieu n'était pas à l'aise. L'éternité n'était pas à l'aise. L'éternité était dans les tourments. Il y avait toutes ces pensées, ces images, ces émotions, ces consciences, ces mémoires. Et la quatrième dimension était dedans, la cinquième dimension était dedans, la trois première dimension était dedans, le Big Bang était dedans, cinquième dimension, sixième dimension était dedans, septième dimension était dedans, tout était dedans. C'était une éternité, une pensée avec une bataille jamais livrée. Dieu se battait dans son esprit. Nous avons compris par le sceau que Jésus, quand il se battait avec Satan, quand il parlait, c'était dans sa tête, c'était dans sa pensée. Ce n'était pas que le serpent était ici face à face. Non, frère Branham était clair. Selon le sceau, il dit que tout cela s'est pensé dans la pensée de Jésus. Si tu es fils de Dieu, prends. C'est seulement la pensée de Jésus là. Ce n'est pas la pensée de quelqu'un d'autre. Le serpent était lui-même. Il s'est tenté lui-même. Il s'est mesuré lui-même. Entre parenthèses, vous devez comprendre que vous êtes maître. Paul parlait de maître bien fait. Si vous êtes maître bien fait, vous devez comprendre que vous êtes l'univers et que toutes choses sont en toi. Les souffrances, le malheur, les plaies, des tourments, tout ça c'est en toi. Le bonheur, la joie, la paix, tout ça c'est en toi. Ce sont les expériences que vous devez avoir. Vous n'allez pas vous échapper à cela. Il est pratiquement impossible que tu puisses vivre seulement bien. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi tu as les pieds gauche, pieds droite. Les gauches, les droites, les lèvres d'en haut, d'en bas, ainsi de suite. Tout est deux. Pourquoi? Je parlerai sur le mystère des jumeaux ou des jumelles éternelles. L'éternité était d'abord une grande semence éternelle qui est devenue jumeau parce que c'était une cellule éternelle qui s'est divisée en deux. C'est ça ce que nous allons terminer avec. Mais pour l'instant, vous devez comprendre que tout est en vous. Vous n'avez même pas besoin de comprendre l'univers parce que vous êtes l'univers en question. Vous n'avez pas besoin de comprendre les animaux parce que vous êtes les animaux en question. Vous n'avez pas les comprendre. Tout est en vous. Vous êtes toute une bibliothèque. Vous êtes la pyramide. Toutes les galaxies de la pyramide, c'est en vous. C'est l'humain qui représente même les zodiaques en question. L'influence des zodiaques, c'est sur vous. Le soleil n'a pas été fait pour le soleil soi-même, c'était pour vous.
les quatre forces, les soleils, l'eau, la terre et le vent. Mais c'est vous. Vous avez la terre, qui est votre chair, corps plutôt. Vous avez l'eau en vous, 75% d'eau en vous. Vous avez la température qui est le soleil en vous. Et vous avez l'inspiration que vous avez là-bas, le vent, le souffle, un moya. C'est ça les vents. Vous avez ces quatre pouvoirs. Nous n'avons pas été créés ou formés pour les animaux, mais les animaux ont été formés pour nous. L'univers a été fait pour nous. Nous ne sommes pas faits pour l'univers. L'univers dépend. Nous pouvons changer. C'est par là que nous avons compris que quand Jésus-Christ même parlait que la fin du monde, là, les gens avaient une imagination que le monde va finir, c'est la fin du monde. Mais quand les soins expliquent la fin du monde, ils disent simplement que non, c'est la fin des systèmes. Donc, le monde ne va pas finir comme vous pensez. Quand on parle même de la fin de la terre, là, ce n'est pas la fin de la terre comme vous pensez qu'on va mettre des bombes, la terre termine, boum, boum. Tout est dans l'éternité. Ce n'est pas pour rien que Frère Branham parle, il dit que l'enfer fera des siècles, des siècles, des siècles, des siècles. La terre ici a combien de siècles? La terre ici n'a que 70 siècles. 70 siècles. Depuis qu'Adam a commencé, 70 siècles. Mais Adam dit, Frère Branham dit, des siècles et des siècles. Des siècles au pluriel et des siècles au pluriel. Quand l'homme a été formé là, Adam, il sait qu'il a fait combien de siècles avant qu'on commence à compter nos siècles après le péché. Quand le soleil, quand la lune et les restes des choses ont été faits là, tu sais que ça fait combien de millions d'années? Ces millions d'années-là n'étaient pas en dehors de l'éternité, c'est dans l'éternité. Parce que ce n'est pas plus grand que l'éternité. Pour être en dehors de l'éternité, vous devez être plus grand que l'éternité. Il n'y a rien qui est plus grand que l'éternité. L'éternité englobe tout. Comprenez qui vous êtes. C'est pourquoi tout est pour vous. L'eau n'a pas besoin d'autre chose que vous puissiez la boire. Les herbes, vous les mangez. Et les herbes qui ne peuvent pas entrer dans votre bouche, vous pouvez les utiliser pour votre peau. C'est pourquoi les médicaments sont faits d'autres arbres que vous ne pouvez pas manger comme ça, mais sous forme de médicaments, vous pouvez le prendre, soit utiliser sur votre peau, soit utiliser sur quoi que ce soit. Il y a tellement de plantes, tout c'est fait pour l'homme. Parce que c'est l'homme se retrouve dans toutes ces plantes-là. Les oiseaux sont faits pour vous. C'est pourquoi l'homme devait dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux, les arbres, toutes choses. Et quand il est formé, tout ce qui est formé là, ça vient de lui et c'est pour lui. Donc, tel que je suis ici, je sais que le soleil ici, c'est pour moi. Quand je sors le matin, je pars devant le soleil et je prends un peu de soleil, ça me fait. Je prends de l'air. Je le fais, moi, pour life. Et puis je m'assois un peu sur la terre. Et après, je bois de l'eau. Ces quatre pouvoirs, c'est à vous. Je mange. Moi, je n'ai pas un homme qui a, oh, je ne peux pas manger ceci. Tout, c'est moi. Pourquoi je ne peux pas manger? Pourquoi? Moi, je n'ai pas, oh, je suis végétarien, et je ne mange que les poissons, et je mange. Non, je mange tout. Parce que tout, c'est pour moi. Tous les fruits possibles, c'est pour moi. L'univers là-bas, tous les galaxies là, c'est pour moi. Aujourd'hui, vous prenez les avions pour aller là-bas parce que vous n'avez pas la capacité de comprendre que vous êtes toutes ces planètes-là, vous êtes tout. Parce que comme l'univers continue à évoluer, à se multiplier jusqu'à aujourd'hui, l'homme évolue aussi. En soi-même. C'est pourquoi on dit que nous utilisons seulement les 10% de notre intelligence. Mais le 90%, là, 90% caché que vous ne connaissez pas encore là. Le jour où vous aurez même 2% ou 5%, vous comprenez? Parce que l'intelligence humaine grandit, hein? Chaque jour ici. Hein?
On a commencé avec des chevaux, des vélos, et ainsi de suite. Maintenant, c'est la voiture, maintenant, c'est l'avion, fusée. Regarde maintenant. Je pars à la gym, ce sont des robots qui m'entraînent et je fais tout ça. Je dis, mais le monde change, le monde évolue. Un jour, l'homme va voler, l'homme sera en l'air, vivra, et tout ça, ce sera facile. Parce que vous avez seulement utilisé les 10% de l'intelligence. Quand les seaux sont ouverts, c'est pour que les 90% là soient utilisés. Alors, nous ne devons pas penser comme les religieux, penser comme les scientifiques, parce qu'ils sont tous limités. Nous sommes au-dessus de toutes ces choses là-bas. Nous devons comprendre ces choses. Pendant qu'ils viennent là, ils viennent en retard parce que nous sommes ce qu'ils cherchent. S'ils cherchent le serpent, l'échelon manquant, je suis le serpent, l'échelon manquant. Vous comprenez? Donc, c'est ça un peu. Alors, je vais couper un peu en général, parce que je ne peux pas parler trop. Quand je parle de l'éternité qui devient jumeau ou jumelle, c'est-à-dire, quand l'ovule et le sperme sont ensemble, ça a la forme zéro, une boule. Quand il n'y a pas de jumeaux, quand ce sont les faux jumeaux, ce sont les deux boules différentes qui sont fécondées différemment. Mais quand ce sont les vrais jumeaux, c'est la même boule-là qui commence à avoir la forme 8 pour se couper en deux. Pour que ça se coupe en deux, ce sont les vrais jumeaux. C'est-à-dire, c'est les mêmes jumeaux-là, même semence, même cellule qui se séparent en deux. On les appelle les deux jumeaux identiques. Mais ce qui est vrai, c'est que l'autre ici, ses empreintes ou les DNA ou les ADN est différent de l'ADN de l'autre ici. Ils ont une différence dans cela. Mais les restes des choses ici, ils sont identiques. Vous ne pouvez même pas faire la différence. On parle de deux jumeaux. Mais avant de devenir deux, ils étaient un. Alors, pendant que je méditais, je comprenais, j'ai dit, waouh! Donc, dans la première éternité, dans l'éternité moins l'infini, avant qu'il n'y ait le temps, avant qu'il y ait la création, avant qu'il y ait quelque chose, pendant que tout était dans la seule éternité, il fallait que cette éternité-là devienne double. Une éternité pour mourir et une éternité pour vivre. Maintenant, écoutez, ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'une éternité devait se fondre dans une autre éternité. Mais des deux éternités qui étaient une seule éternité, qui gardaient toutes ces choses là-bas, l'Éternel s'est posé la question, comment je dois me séparer de l'enfer qui est en moi, de péché en moi, de malade en moi, de tueries en moi, de toutes ces choses qui se trouvent dans l'éternité. Être guérisseur, être sauveur, de tous ces attributs, comment je dois me débarrasser de cela? Il fallait que l'un des jumeaux puisse porter le péché en question. Et que l'autre jumeau lui soit pur. C'est comme ça que l'éternité a fait qu'au-dessus, dans l'autre chiffre 0 au-dessus, parce que ça forme 8, l'autre chiffre au-dessus, tout a été vidé pour entrer dans l'autre chiffre 0 en bas. Pour le plan de la rédemption. C'est une éternité que nous avons contournée. C'est difficile d'expliquer ça avec le langage humain. Quand on dit que nous avons contourné nos théophanies, nous avons contourné la parole, dire que contourner l'éternité, c'est comme si on est en dehors de l'éternité, on contourne, mais c'est-à-dire que on a fait sortir tous les attributs possibles.
on les a gardés dans une éternité moins l'infini. Une éternité que je peux appeler une éternité inférieure ou une éternité jumelle qui devait garder tout le plan de la rédemption, c'est-à-dire que tous les attributs possibles. Et tous ces attributs-là devaient jouer leur rôle dans cette éternité-là jusqu'à terminer leur mission. Parce que nous avons les attributs temporaires. Les attributs sont temporaires dans l'éternité. C'est-à-dire, ils finissent dans l'éternité jusqu'à ce que l'éternité deviendra seule. Et tout ce qui est comme temps devait finir. Le temps doit prendre fin. Le temps n'est pas éternel. L'enfer n'est pas éternel. L'enfer doit prendre fin. Je ne parle pas à mi-voix parce que mes enfants dorment et tout ça. Je ne veux pas faire trop de bruit. Tout devait prendre fin. Tout ce qui a un commencement a une fin. Toutes ces pensées temporaires devaient avoir la fin. C'est pourquoi les frères maintenant parlent de la rédemption éternelle. Il dit que quand les choses sont révélées, la rédemption prend fin. Pourquoi il parle de la rédemption éternelle, il parle de la rédemption qui termine? Vous comprenez que c'était dans l'éternité. Quand c'est dans l'éternité, c'est éternel. Mais dans l'éternité, là, ça prend fin. C'est pourquoi Frère Branham parlait des maisons éternelles, il parle des images éternelles, des choses comme ça. Vous comprenez que c'est dans l'éternité, mais ça doit prendre fin. Je vais vous expliquer par moi-même, parce que je suis l'univers en question, je dois vous expliquer ça par moi-même. Quand en moi, on dit que, oh Ophélie, vous avez eu des infections à la poitrine. Les infections là, se sont créées en moi. Ce n'est pas venu de l'extérieur. Parce qu'il y a des infections que vous recevez de l'extérieur et des infections qui viennent de vous-même, par vos cellules. Et quand les infections sont là, ils sont en moi. Les infections ont commencé. Ces infections doivent finir en moi. Parce que quand je vais traiter, prendre les médicaments, mettre en moi, c'est pour finir ces infections en moi et non en dehors de moi. Parce que les infections-là ne sortiront pas en dehors de moi pour être guéries. Non. Non, non, non. C'est seulement le médicament que je prends et qui vont détruire ça. Mais on a compris que l'humain a la guérison en soi-même. Il est capable de détruire toutes ces maladies-là en soi-même sans prendre les médicaments. C'est ça l'éternel. C'est ça l'éternel. Parce que nous, en tant qu'humains, nous prenons les médicaments, nous prenons... Parce que tous les arbres, là, c'est toujours nous. Mais quand je prends l'arbre, je mange, je prends des herbes, je mange, je me prends moi-même pour détruire ce qui est en moi-même. Un jour, le langage va monter un peu, on va comprendre les choses très mieux. C'est-à-dire que c'est l'éternité parallèle à soi-même, où, quand tout est vidé, parce qu'il y a l'éternité ombre et l'éternité réelle. Mon ombre, c'est moi. Mais mon ombre n'est pas réel. Le moins l'infini, c'est l'infini. Mais moins l'infini n'est pas le plus infini. Mais le moins l'infini, c'est plus infini. Est-ce que vous comprenez? Mais il y aura un temps où l'ombre va se dissoudre dans la réalité lorsque il n'y aura plus de lumière. Ce qui fait que l'ombre puisse exister, c'est la lumière. Quand Dieu a créé la parole, la colonne de feu, c'est à partir de la lumière que les ombres ont existé. C'est-à-dire que tout ce qui était caché dans l'éternité a été manifesté par la lumière. Quand Frère Madame dit que Dieu dit que la lumière soit, il dit que la lumière était bon, il sépara la lumière et les ténèbres. La lumière, là, c'était la parole. Et tout ce qui était dans l'éternité s'est reflété dans la parole. C'est ça la création que vous voyez ici. Tout ce que vous voyez ici ne sont que les ombres. Les ombres ne sont pas une réalité. L'enfer n'est pas une réalité que vous voyez ici. Tout ce que vous voyez ici sur la terre ici ne sont que les reflets des choses qui étaient dans l'éternité. Dans les cauchemars.
Mais il ne pouvait pas vivre toute l'éternité avec ce cauchemar dans la plus grande bataille jamais livrée. Il devait livrer la bataille tout en classifiant toutes choses selon le plan de la rédemption pour que toutes choses soient renfermées dans la grande poubelle qui était la parole. C'est pourquoi il a pris toutes choses, il a mis dans la parole a exprimé cela. Et quand la parole exprimait cela, il mettait fin à chaque chose qui était exprimée. Quand vous voyez le ciel s'exprimer, c'est la fin du ciel, c'est la fin de la terre, c'est la fin du soleil, c'est la fin. Tout ce qui a été comme ombre, c'était la fin. C'est sorti. Maintenant, on dit que les ombres ne sont pas éternelles. Les ombres ne sont pas éternelles dans le sens que ce n'est pas une réalité. La réalité, ce sont des croyances éternelles qui n'ont pas de forme dont vous pensez comme moi et toi. Ce sont des éternels qui n'ont jamais commencé. Je vous parle un peu en vrague, comme ça, pour que vous puissiez comprendre ces grands mystères. Et les deux jumeaux ou les deux jumelles, l'un doit manger l'autre. C'est-à-dire, une fois que tout cela est fini, l'enfer aura fin. La terre ici aura fin. Tout ce qui est temporaire aura une fin. Quand je ne sais pas, je ne peux pas dire ça. Ça aura la fin. Les étoiles, l'univers, tout ce que vous connaissez là-bas, tout ça doit disparaître parce que ça a un commencement, ça a une fin. Quand ça va finir, tout en tout alors, c'est à ce moment-là que l'éternité qui est réelle et authentique aujourd'hui, qui est insonorisée, où se trouvent nos âmes dans leur théophanie portant la nouvelle terre maintenant là, ça va seulement absorber ça. Ça sera une éternité, ensemble pour l'instant, une éternité qui garde la mort et une éternité qui garde la vie. Tout est sous contrôle de l'éternité. Mais celui-ci est insonorisé. Celui-ci est dans les ténèbres du dehors. C'est une éternité dans les ténèbres du dehors. Ça, c'est une éternité insonorisée pour une vie éternelle sans péché, sans maladie, sans problème, sans naissance humaine, sans rien que vous connaissez. Parce qu'on dit que les choses anciennes ne reviennent plus en esprit. Tout était insonorisé. Quand nous sommes de l'autre côté, maintenant là, nous sommes dans un monde mystique, dans une éternité réelle et authentique. Toujours dans l'éternité. Et une jumelle d'éternité qui est restée de ce côté ici, toujours une éternité, parce que quand on dit que l'enfer, c'est le feu qui brûle, tout ça, c'est le feu éternel qui brûle. C'est pourquoi on parle du jugement éternel. En fait, jusqu'à ce que les gens qui sont jugés ne sont plus là, on ne parle plus du jugement éternel. Mais pendant qu'il brûle, quand on parle de brûler, on ne va pas le brûler dans le sens, non. C'est seulement Dieu lui-même qui détruit ses propres parties. Quand il vous met en enfer, là, ce n'est pas vous, c'est lui, c'est sa propre partie. Tout ce qui était parti de lui, qui n'était pas nécessaire, il les a brûlés, il les a détruits pour qu'ils soient les chefs-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, c'est un arbre en soi. Cet arbre-là, quand on regarde dans l'arbre-là, l'architecte dit, dans cet arbre aussi, je vois la chaise ou une table. C'est-à-dire qu'au commencement, d'abord, il y a d'abord tout, c'est le bois. Mais quand lui voit le bois, il voit cet arbre-là, il dit que les restes des bois ici, je vais couper, ça deviendra les déchets. Avant, ce n'est pas les déchets, ça devient les déchets lorsqu'on les coupe. Lorsqu'on veut fabriquer la chaise, on fait sortir la chaise en question. Et toutes les parties de l'arbre là, on le brûle. Mais la chaise et ceux qui sont brûlés étaient un au début. Mais seulement de ces déchets-là, qui étaient cachés, qui gardaient la chaise. Donc, dans cette éternité-là, il y avait une éternité parfaite cachée. Cette éternité cachée devait être sortie de cette éternité qui était déchet. Donc, la chaise, là, on l'a fait sortir de l'arbre.
Cet arbre-là et la chaise étaient un au début. Ils sont devenus jumeaux, l'un pour vivre et l'autre pour mourir. Maintenant, ici, l'éternité ne peut pas mourir comme telle. Parce qu'il n'y a pas moyen que je vous explique selon le langage humain. Après avoir tout fini, tout balayé, tout ce qui est temporaire pendant que ça termine, cette éternité ici sera seulement avalée par l'éternité réelle et authentique. Pour y devenir encore un. C'est un grand mystère que le serpent ne peut pas comprendre, qu'un animal ne peut pas comprendre. Bien que je l'explique, mon explication n'est pas claire, mais la compréhension est claire. Vous allez comprendre non seulement le langage, parce que le langage ici est difficile, ce langage du serpent, c'est vraiment difficile pour expliquer l'éternité, expliquer les choses, mais la compréhension est claire. C'est pourquoi Frère Branham disait toujours que la preuve que vous avez le Saint-Esprit, c'est la compréhension claire. Pas les parler clairs, non. C'est la compréhension claire de la parole. C'est la compréhension claire des sons. Donc, comprendre, c'est très important. Je peux parler, mais vous ne comprenez pas. Mais je peux me taire, vous comprenez. La compréhension est supérieure. Donc, le mystère de l'éternité jumelle, c'est le grand mystère. C'est là où le mystère des jumeaux a commencé. Et tout ce que vous avez vu en Éden là, Adam avec Ève. En Adam, il y avait Ève. Ève, c'était le péché d'Adam. Et tout ça, il fallait qu'on puisse la faire sortir. C'était une jumelle d'Adam. Parce que c'était une partie de lui. L'os de mes os, chair de ma chair. Donc Ève était Adam féminin. C'était la même chose avec l'éternité. Donc dans l'éternité là, il y avait une éternité féminine et une éternité masculine. Mais l'éternité féminine là, devait, ça c'est l'autre angle, l'autre perception, devait sortir de l'éternité parce qu'ils étaient toujours un. Ève était Adam féminin et Adam mâle était Adam masculin. Donc c'est ça la réalité des choses. Donc il fallait que, comme la théophanie a été divisée en deux, une partie appelée âme et une partie appelée théophanie. Donc cette éternité devait être divisée en deux, une éternité qui devait garder le mal en soi, comme Ève avait gardé le mal en soi. Comme Ève était l'arbre de la mort. Cet arbre de la mort-là était en Adam. Mais on a fait sortir l'arbre de la mort d'Adam. Et on a laissé Adam comme étant l'arbre de la vie. Mais avant, les deux arbres étaient côte à côte. Quand on dit les deux arbres étaient côte à côte, l'arbre de la mort et l'arbre de la vie, c'était toujours Dieu lui-même. L'arbre de la mort, c'était lui. L'arbre de la vie, c'était lui. Qui dira quel malheur est venu dans une vie sans que je sois la cause? Car le mal et le bien viennent de moi. Le mot et le mal et le bien viennent de moi. L'arbre de la mort, l'arbre de la vie, ça vient de moi. Qui a planté les deux arbres en Éden? C'est toujours lui. Il a planté, on dit que Dieu planta les deux arbres, côte à côte. Tout est Christ. C'est pourquoi on dit, quand vous lisez et vous ne voyez pas Christ, vous avez mal lu. Tout est Christ. L'enfer était Christ. Le péché c'était Christ. Tout était parce qu'il était devenu le péché, il est devenu Satan, il est devenu l'enfer, il est devenu toutes ces choses là-bas parce qu'il s'identifie. Voilà pourquoi il n'y a pas un certain Dieu quelque part qui prend des innocents pour les mettre en enfer, les faire souffrir et puis leur dire je vous aime. Non, c'est lui-même qui met ses parties faibles en enfer. Tout ce qui n'est pas bon pour lui, parce qu'il veut être un chef-d'œuvre, il prend toutes ces parties négatives-là, les parties de Christ. Tu vois, comme Paul disait, mettez de côté les œuvres mortes de Christ. Les œuvres mortes de Christ, ce sont des parties de Christ non nécessaires pour l'éternité parfaite. Satan est Christ. L'enfer est Christ. Le péché Christ, la femme Christ, l'homme Christ, tout que vous voyez ici sur la terre, tout c'est Christ. Tout est la divinité. C'est pourquoi chez les Noirs, vous verrez tout est divinité. Et vous irez en Inde, vous allez voir, ils adorent les chiens, ils adorent les animaux, ils adorent les plantes, ils adorent les fleurs, ils adorent les arbres, ils adorent... C'est compliqué. Ils adorent tout. Parce qu'ils ont compris qu'il y a une divinité en toutes ces choses qui viennent de l'éternité, ils sont dans l'éternité. Mais ça devait avoir une fin. Mais nous, quand nous croyons les sots,
Avant, on disait qu'Abraham considéra tout ce qui ne vient pas de Dieu comme n'existant point. Aujourd'hui, nous disons, nous croyons que tout ce qui ne vient pas de soi comme n'existant point. Tout ce qui ne vient pas de soi, pour nous, ça n'existe pas, c'est en dehors de soi, c'est déjà terminé, bien que je le vois avec mes yeux. Parce que mes yeux ici sont des mensonges. Mon corps ici, ce n'est que l'ombre de la réalité. Je pense que les choses arrivent à la fin. Je voulais juste parler un peu de ces grands mystères, comment l'éternité était les jumeaux ou les jumelles, qui étaient une seule boule, qui ont fabriqué 8 et se séparent encore, devenir encore en boule. Et une fois celui-ci termine sa mission, mais parce que ça ne se sépare pas, parce que quand on dit ça se sépare là-bas, c'est-à-dire que ce sont des dimensions. Une dimension, des choses que moi je ne peux pas expliquer avec ma tête. Je ne peux pas expliquer ça, vous allez comprendre de quoi je parle. Et quand ils font ça, c'est-à-dire que c'est comme dans un arbre là, c'est le même arbre dans lequel il y a la chaise parfaite qu'on veut là. Mais le même arbre là est un arbre bon parce que c'est l'arbre. Mais une fois qu'on fait sortir la chaise est appelée autrement la chaise et le reste là-bas qui était l'arbre, on n'appelle plus arbre, on appelle les déchets. Une fois que l'éternité parfaite est détachée de l'éternité imparfaite, que nous appelons les moins l'infini plus l'infini, ça change de nom. Et les moins l'infini, avec tout ce qui est dedans, doivent être brûlés. Mais Frère Branham dit que rien ne se perd. Parce que quand il brûle, tout retourne à l'origine. Il n'y a que le fait qui peut tout détruire et détruire les microbes en question. Mais l'éternité, comme l'éternité ne finit pas, c'est la seule chose qui va survivre. Les restes des choses, par l'effet éternel, seront tous détruits. La seule éternité négative, là, va servir parce qu'elle est éternelle de toutes les façons. Et ce sera comme de l'or, une divinité qui est passée par le feu, qui a été purifiée. Et ça passé par les épreuves. C'est une éternité passée par les épreuves qui devient pure et qui est avalée par sa jumelle. Parce que c'est la même chose. Ils sont un. Vous comprendrez si le Père en moi, moi en vous. Moi et mon Père, nous sommes un. Les deux éternités sont une éternité. Mais bien que Jésus était séparé à un moment donné avec son Père, pourquoi Matthieu a abandonné? Mais le Père ne l'a pas abandonné. Il a laissé partir en enfer. Il est allé en enfer. Il a fait ressusciter de l'enfer là pour les ramener à lui. L'éternité négative, ils se sont abandonnés complètement, aller en enfer et faire tout cela, sera ramené parce qu'elle est une divinité. Cette divinité, quand elle passe dans le feu, ce n'est que l'or qui va résister. Tout ce qui était comme papier et qui était comme banane, je ne sais pas moi quoi, bois, ça va se brûler complètement et être disparu complètement. Mais l'or, le feu ne détruit pas l'or. Et l'or, passé par le feu, devient même l'or pur, non plus artisanal. Grand shalom, c'était Pro-Life. Je pense que vous avez compris ces grands mystères. Vous devez comprendre qui vous êtes. Vous devez comprendre que tout était Christ. Vous devez comprendre qu'il n'y a pas un Satan qui est à côté, en dehors de Dieu, qui fait souffrir Dieu et que Dieu... Non, non. Dieu contre Satan, c'est toujours Dieu contre lui-même. Quand Frère Branham dit que mon premier ennemi, c'est William Marion Branham, il a compris que Dieu contre Satan, c'était Dieu lui-même avec son négatif. Il n'y a pas Satan différent, non. Satan a l'image de Dieu. L'arbre de la mort, c'était Dieu lui-même. L'arbre de la vie, c'était Dieu lui-même. Mais il devait combattre lui-même pour qu'en lui, il voulait seulement la vision de la perfection, afin que tout ce qui est inférieur, tout ce qui est imparfait là, soit détruit. Il s'est détruit lui-même, il a détruit ses propres parties. Donc il est responsable de son corps. Il fait ce qu'il veut. Donc Dieu n'a pas eu des gens en dehors et qui doivent mettre en enfer pour souffrir et ainsi de suite. Et puis non, quand Dieu est amour, il a amour pour lui-même. Et Dieu n'est pas, d'après votre imagination, un individu comme moi assis sur la chaise avec la barbe blanche et dit Dieu, je suis Dieu là-bas. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, non. Dieu, c'est une famille. C'est une grande famille. C'était une grande famille de lui-même, en triple. C'est pourquoi c'est une trinité dans l'éternité.
Il se voyait sous la forme du serpent. Quand il regarde ici, il se voit sous la forme de l'éternel, des théophanies. Il se voit sous la forme des humains, des animaux. Il y a des histoires que je ne peux pas vous expliquer. Il dit, non, je dois éliminer ça, je dois rester seulement ça. Il a commencé maintenant à combattre lui-même. C'est la plus grande bataille dans sa propre pensée. C'est pourquoi Frère Branham était son propre Satan. Il dit, mon premier ennemi, c'est moi-même. Donc celui qui combattait Jésus, c'était toujours lui-même. Celui qui te combat là, ce n'est pas un certain Satan qui est à côté, non, c'est toi-même. Tu dois comprendre que tout ce qui t'arrive comme problème, malheur, c'est toi-même, tu dois résoudre. Tu dois être très attentif à toi-même pour savoir comment classer les choses en ordre en toi-même. Il n'y a pas une tante qui va venir te déranger, un démon qui va venir. Non, quand ils viennent, ils ne peuvent pas réussir parce qu'il ne faut pas que tu ouvres la porte pour eux. Tout est en toi. Tu es tout en tout. Comprenez ces grands mystères et vous comprendrez que Dieu n'est pas ce que les gens pensent. Le Dieu des religieux, le Dieu des occultistes, le Dieu des scientifiques, ce sont des dieux limités. L'éternité est contenue parce que l'éternité inférieure, c'est toujours nous sous la forme inférieure. L'éternité supérieure, c'est toujours nous sous la forme supérieure. Il y a nous l'extérieur qu'on peut voir ici, il y a nous l'intérieur que nous-mêmes nous connaissons. Quand vous dites par exemple que j'ai rêvé que je marchais, ok, toi qui rêvais là, dis je dormais, ton corps dormait, et dans les rêves, tu t'es vu partir. Mais toi qui partais et celui qui voyait qui partait là, celui qui voyait c'est qui? Celui qui partait c'est qui? Et celui qui dormait c'est qui? Vous comprenez ce grand mystère-là? Tout est vous. Celui qui voyait, celui qui était dans les songes, c'était vous. Celui qui dormait sur les lits, c'est toujours vous. C'est toujours vous sur plusieurs dimensions. Vous, qui avez le contrôle de vous que vous voyez, au contrôle aussi de vous qui dormez. Maintenant, celui que vous voyez dans les songes, c'est celui qu'on chasse pour arrêter. Ce n'est pas vous. Oh, on m'a chassé, j'ai vu maintenant que je suis entré. J'ai vu que je suis entré. Oh, tu as vu, toi, tu es qui? Tu as vu que tu es entré où? Celui qui est chassé dans les songes, là, c'est toujours une partie de toi, mais qui est un peu incapable parce qu'on la chasse par quelqu'un. Mais l'autre dort sur le lit. Mais le plus fort, c'est celui qui voit parce qu'il est constant. Il ne bouge pas, on ne l'attaque par personne. Il observe. Celui qui observe est plus grand que celui qui est observé. Parce que celui qui est observé ne sait pas qu'il est observé. Celui qui observe sait que j'observe. Est-ce que vous comprenez cela? Donc les grands Elohim, toute la famille, nous étions là toute l'éternité, mixés avec nous-mêmes. Les esprits impurs, c'était nous-mêmes. Les esprits purs, c'était toujours nous-mêmes. Tout était nous. Mais il fallait que certains nous soient brûlés. Certains nous puissent prendre fin. Et certains nous puissent vivre toute l'éternité. Grand shalom. C'était Pro Life. Nous gardons des grands mystères qui sont au-dessus des occultistes, des scientifiques et de tout le monde. Nous avons des choses à parler et des choses très grandes. Au-delà de l'argent, des petits diamants, des histoires de prospérité, nous sommes au-dessus de toutes ces histoires là-bas. Nous sommes au-dessus des astronautes. Nous sommes au-dessus de toutes ces histoires. Les sceaux, c'est tellement grand que ça a toutes les perceptions possibles. Dans les sceaux, il y a toutes les perceptions. Il n'y a rien qui est faux. Tout est vrai dans une petite portion. Mais prenez toutes ces petites portions là-bas, mettez-les ensemble pour voir la grande portion. Voilà ce que nous croyons. Grand shalom. C'était Pro Life. On parlera prochainement. À plus.